Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors comme chaque début de semaine, on va principalement s'intéresser à l'analyse weekly. Bien évidemment, on fera un petit tour aussi du côté plus court terme, mais globalement, on va se concentrer sur le weekly et également en début de vidéo, on va aller faire un petit tour du côté des altcoins et surtout sur la dominance entre les altcoins et le Bitcoin. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine qui est plutôt bien rouge, pratiquement entièrement rouge, avec sur la semaine des chutes grosso modo de 5 à 20% en moyenne. Le crypto-fear toujours aussi inintéressant, 53, voilà, bon, ça fait pratiquement un mois qui tourne autour des 50, donc une zone neutre, une zone qui ne nous intéresse pas. Le dollar, il est toujours en train de consolider dans sa petite zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, également sous la trendline baissière. Donc bien évidemment, nous, ce qu'on veut, si on souhaite un Bitcoin haussier, c'est d'essayer déjà de ne pas casser cette petite zone, c'est-à-dire la trendline et la zone de rechargement de short, mais au contraire d'en être rejeté, de repartir plus bas. Pourquoi? Tout simplement pour continuer la tendance baissière. Ça veut dire on a un sommet plus bas, on veut un nouveau sommet plus bas. Et pareil, on veut des bas toujours plus bas. Donc dans l'idéal, ce serait un rejet ici, et ensuite de venir casser ce niveau-là pour faire un nouveau plus bas et installer une tendance baissière moyen-long terme. Après, l'objectif sur du moyen terme, ce sera, si possible, de suivre cette flèche, de retourner, alors on va passer en weekly du coup, de retourner sur ce gros support dans un premier temps, et si on veut rêver un petit peu, l'idéal même, ce serait qu'on casse ce support qui a été installé, enfin on a passé cette ancienne résistance en 2014, on est revenu la tester en 2018, ce qui a entraîné un gros rebond, on est revenu une nouvelle fois la tester en 2021, ce qui a entraîné un plus gros rebond. Donc voilà, si on devait casser ce support, là on aurait une tendance très long terme baissière sur le dollar, et là on pourrait s'attendre à une explosion du Bitcoin sur du long terme. Voilà, bon, on en est encore très loin, il faudrait déjà casser ce niveau pour commencer, et surtout éviter sur du court terme de casser cette zone, parce que si on casse cette zone, retour ici, le niveau des 0,382 par rapport à toute la chute, et bien entendu si on brise cette zone, on valide un gros W haussier, on valide une divergence weekly sur le RSI, et ce serait extrêmement bullish pour le dollar. Donc évidemment ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Voilà. Maintenant, un petit tour du côté du petit indicateur Altcoin Bitcoin Season. Pour commencer, donc, vous voyez qu'on a une partie basse où on est dans une Bitcoin Season, excusez-moi, et on a une partie plutôt haute où là, c'est classé comme Altcoin Season. Bon, ça c'est la théorie, mais en principe, c'est pas tout à fait ça. En principe, quand on est dans les zones extrêmes basses, c'est plutôt la fin de la Bitcoin Season. C'est le moment, on va dire, où il y a la plus forte intensité de dominance du Bitcoin. Et puis quand on a un retournement, eh bien, on passe petit à petit dans une altcoin season jusqu'à atteindre un point culminant. Ouais, en général, quand on arrive ici, il vaut mieux sortir des altcoins parce que justement, c'est là qu'il va y avoir un retournement. Donc, théoriquement, on est dans les meilleurs niveaux pour se placer sur les altcoins. Tout simplement parce qu'on est au plus bas du graphique de la Bitcoin Season, au point le plus intense de la Bitcoin Season, le point où il peut y avoir retournement. Mais bien évidemment, il faut attendre des confirmations, tout simplement parce que ça peut encore traîner un certain temps. Donc on pourrait encore traîner, vous voyez, ça peut durer quelque chose, pendant des mois et des mois, hein. On pourrait ranger, remonter un peu, puis rechuter encore, avant de vraiment installer une tendance haussière sur ce graphique. Donc faut pas, c'est pas parce qu'on est dans théoriquement la meilleure zone pour être sur les altcoins qu'il faut rentrer les yeux fermés. Voilà, il vaut mieux attendre des confirmations. Par exemple, si on s'en tient juste à ce graphique, alors s'il veut bien être affiché, voilà.
Alors, je peux pas tracer cette trendline dessus, mais vous imaginez que je trace une trendline imaginaire. Voilà, on prend le point là, le point là qui doit se situer quelque part par là. Voilà, de casser cette trendline baissière pour avoir un retournement de tendance. On peut également, par exemple, se fier justement au petit indice qu'on a là. Si on arrive à repasser au-dessus, comme voilà, à chaque fois qu'on est venu très bas, à un moment donné, on repasse au-dessus. Voilà, ici, ça peut être également un indicateur, mais voilà, faut pas rentrer les yeux fermés comme ça juste parce qu'on est dans des très bons niveaux pour être sur les altcoins. Il faut attendre des confirmations. Pour avoir les confirmations, bien entendu, on peut également s'aider de la Bitcoin dominance. Donc comme vous le savez, on est dans un gros range depuis le début du bear market. Après la forte altcoin saison qu'on a eu là, une altcoin saison, c'est quand il y a une grosse chute justement sur la Bitcoin dominance. Ça veut dire que les altcoins surperforment le Bitcoin. Depuis, on a eu un gros range. Là, on est de retour sur le haut du range. Donc, pour avoir une nouvelle altcoin saison, il faudrait repartir vers le bas du range, voire même pourquoi pas le casser. Bien évidemment, avant d'avoir une altcoin saison, on pourrait très bien avoir au contraire une cassure haussière du range. Ça veut dire un Bitcoin qui continue à surperformer les altcoins pendant quelques mois. Alors soit parce qu'il y aurait une forte baisse, soit qu'on repartirait dans une jambe haussière, mais que le Bitcoin continuerait à surperformer les altcoins. Par exemple, admettons qu'on devait avoir dans les semaines à venir une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin et que le Bitcoin surperforme les altcoins, eh bien la Bitcoin dominance pourrait remonter, remonter, remonter. Et au bout d'un moment, alors je ne sais pas, 6 mois, 1 mois, dans la dernière partie peut-être du bull run, on serait toujours en hausse, mais là les altcoins se mettraient à surperformer et on aurait un mouvement encore type celui-ci pour la fin du bull run et quelque chose comme ça. Voilà, donc chaque bull run peut être différent, mais vous voyez dans les deux derniers bull runs, c'est un peu ce qu'on a eu. On a eu une forte chute, d'ailleurs vous voyez à ce niveau, pas n'importe où, à ce niveau-là, et à partir de ce niveau-là, on a eu une forte chute, on avait le même mouvement, hein. C'est pour ça que ici, hein, quand on avait eu ce mouvement, je vous avais dit, j'avais écrit là, bear market, point d'interrogation, parce que ici, ça avait marqué le début du bear market. Et bien là, c'est pareil, du coup, ça a bien marqué le début du bear market. Donc, on n'est pas obligé de reproduire la même chose, mais si on devait reproduire la même chose, effectivement, on pourrait avoir, lors de la nouvelle jambe haussière, comme je vous ai dit, un Bitcoin qui redomine, pourquoi pas, pourquoi pas une nouvelle fois aller chercher ce niveau, hein, mais je ne m'attends pas à aller aussi haut, mais pourquoi pas. Et ensuite, quand on aura la rechute, là ce sera la vraie altcoin season, où on pourrait en avoir une un peu plus tôt, ou au moins une mini, ça veut dire aller rejoindre le bas du range. Quoi qu'il en soit, les premiers signaux seront quand soit on casse le haut du range, par le haut, donc là on aura le Bitcoin qui domine, ou soit, vu que vous voyez que là on consolide sur le haut du range, mais en quelque sorte dans un mini range. Voilà, donc une cassure à la baisse de ce mini range pourrait être un signal comme quoi on irait rejoindre le bas du range et qu'on aurait à minima au moins une mini altcoin saison le temps que ça rejoigne le bas du range. On peut aller jeter un œil du côté également du Bitcoin Ethereum. Alors, l'Ethereum face au Bitcoin, lui, il est en train de nous donner des signaux haussiers. Alors, c'est pas encore validé, il faut attendre la clôture de cette semaine, mais vous voyez qu'on est en train de casser cette petite trendline qui dure quand même depuis le mois de septembre. Voilà, donc, depuis le mois de septembre, on est sous une trendline baissière, et là, on est en train, après un joli petit W, vous voyez qu'on avait repéré ici dans un niveau très important, le rectangle jaune, on a un retournement, et on est sur le point de casser, de valider la cassure de cette trendline, mais en même temps, de valider un joli W haussier. Donc ça, ce serait très bullish pour l'Ethereum face au Bitcoin. Et vu que, de manière générale, l'Ethereum, c'est un peu le patron des altcoins, c'est un peu lui qui lead les altcoins, il y a possibilité que, également, l'ensemble des altcoins surperforme le Bitcoin. On peut jeter un œil aussi, comme d'habitude, du côté de BNB BTC. Alors, comme je vous avais dit, rappelez-vous, on a un bull flag, théoriquement une figure bullish. On a une cassure de ce bull flag, mais c'était une cassure horizontale. Donc, comme je vous ai toujours dit, ça ne compte pas une cassure horizontale. Puisque si on va tout droit, au bout d'un moment, peu importe l'angle de votre trendline, si on va tout droit, au bout d'un moment, elle sera cassée. Donc, ce n'est pas une cassure valide. C'est pour ça que je vous ai dit, pour valider cette cassure, maintenant, il faut à tout prix casser ce niveau-là.
Alors on va se mettre en weekly, c'est plus simple. Voilà, ce niveau-là, pourquoi? Bah, tout simplement pour valider également un joli W weekly. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, la cassure de la trendline ne sera pas validée. Vous voyez, eh bien, comme je vous ai dit, mince, hop, cassure pas valide. La preuve, on est reparti à la baisse. On est venu retâter une fois la trendline, 2 fois. Là, on est même réintégré, tout simplement parce que c'est pas une cassure valide. Voilà, donc là, on n'a pas encore fait de plus bas. Après, bien entendu, si on fait un plus bas, le potentiel W sera annulé. Du moins, ce ne sera pas un vrai W. Et si jamais on devait repartir à la baisse, on pourrait, à une forte baisse, hein, on pourrait aller chercher une nouvelle fois, tout simplement, le bas de la trendline. Enfin, le bas du bull flag avant de repartir à la hausse. Ou alors, on peut très bien faire un petit fake out ici et recasser par le haut. Mais comme je vous ai dit, le mieux, c'est d'attendre la confirmation, c'est-à-dire la cassure de ces niveaux. Ensuite, le Bitcoin. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'on va tout de suite partir ici, sur le plan Elliott Wave? Ouais, on le regardera après. On va d'abord aller jeter un œil sur le contrat CME pour les gaps. Eh bien, la semaine dernière, on avait un gap qui a été comblé dans la semaine, comme la plupart des gaps. Ce coup-ci, on n'a pas de gap, donc c'est très bien, on n'a rien à surveiller. Il n'y a ni de gap haussier, ni de gap baissier. Le seul gap qui traîne à proximité, c'est celui des 20 000 $, mais comme vous le savez, théoriquement, c'est un gap de rupture, donc il y a beaucoup de moins de chances qu'il soit comblé. Voilà, on n'est pas obligé de venir le combler, il peut très bien rester incomblé, comme la majorité des gaps de rupture. Le Bitcoin, alors avant d'aller voir le plan Elliott Wave, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté du court terme. Je vais enlever l'alarme parce que je surveille là ce qui se passe pour pas que ça se mette à sonner n'importe quand. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait sur le Bitcoin? Alors, on va peut-être pas rester en 1 heure, on va peut-être passer en 4 heures. On avait un range qu'on a essayé de casser ici. Malheureusement, on a été rejeté. Alors, on avait 3 niveaux, on avait le bas du triangle, l'ancien triangle, la trendline baissière, et on avait également la grosse zone de rechargement de short. Donc on a été rejeté de ce niveau. On est venu rechercher un bas, on n'est pas venu rechercher le bas du range, on est revenu chercher un bas, et on a entamé une sorte de petite structure qui pouvait paraître haussière. Bien entendu, pour valider une structure haussière, il faut valider la structure. Chose qu'on n'a pas eu. Ici, on a tenté. Et là, hier, on a tenté. Petite extraction, mais vous voyez, c'est juste une mèche. On est revenu chercher quoi? Eh bien, on est revenu chercher tout simplement le haut du range et la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc, ceux qui ont pris des trades, soit ici sur les bottoms, soit ici à la validation de la cassure de la trendline, eh bien, il y avait, alors pour ceux qui c'était du court terme, un gros TP1 à prendre, ceux que c'était pour du long terme, au moins un TP de sécurité à prendre. Et ensuite, bien entendu, mettre un stop à break-even. Et pour ceux qui voulaient shorter, ben, c'était une très bonne occasion de shorter, tout simplement parce que quand on est dans un range, hein, on short le haut du range, et en plus c'était cumulé à la zone de rechargement de short. On va voir également que sur pas mal d'indicateurs, c'était un très bon moment pour shorter. Mais ça reste pour ceux qui préfèrent jouer à contre-tendance, du moins la tendance moyen terme. Tendance moyen terme, on est toujours haussier. Bien entendu, la tendance plus court terme, on est baissier. Donc il y a c'est tout à fait normal de chercher à chaque fois qu'on arrive sur des zones de rechargement de short, comme ici, on short, zone de rechargement de short, ici, on short, zone de rechargement de short, ici, on short, zone de rechargement de short et en plus haut du range, ici, on short. Alors moi personnellement, j'ai pas pris le short, tout simplement parce que hier soir j'étais invité à boire l'apéro par mes voisins roumains et ils m'ont fait beaucoup boire, notamment des alcools un peu fait maison de chez eux. Du coup, j'ai pour habitude d'éviter de trader quand je suis bourré. Voilà, donc j'ai pas pris le short, mais bon, c'est pas très grave. Je suis plutôt en ce moment en train d'essayer de chercher des longues intéressants pour potentiellement avoir le bottom de cette correction si on est bien seulement dans une correction. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir rapidement les plans Elliott Wave avant d'aller faire l'analyse weekly. Donc, je rappelle, il y a deux plans possibles. Alors, je ne sais pas par lequel. On va commencer par l'autre.
puisque... Alors, est-ce que c'est celui-là? Hop là. Premier plan, alors on va peut-être se mettre en weekly pour y voir un peu plus clair. Alors, les deux plans que je vous montre là, c'est bien entendu les plans bullish. Hein. Les plans bearish, c'est qu'on va les faire des plus bas, mais tant qu'on n'a pas les confirmations, on s'intéresse seulement au plan bullish. Donc, premier plan, on a fait une première vague 1, une vague 2. Là, on est dans une grande vague 3, après on en aura une 4 et une 5. Chaque sous-vague doit être décompté en 5 vagues. Donc voilà, pour la vague 3 dans laquelle on se trouve, on a fait une vague 1, on est dans une vague 2, et ensuite on va faire 3, 4, 5 pour terminer ces grandes vagues 3. On va se mettre sur du daily, les objectifs de cette vague 2. On avait un petit objectif intermédiaire ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé ce niveau un certain temps. On l'a finalement cassé, et là on arrive sur les objectifs principaux, c'est-à-dire quand vous avez une vague 2, les objectifs principaux, c'est les 0,5, 0,618. Voilà, 0,5, 0,618. Donc on y arrive, on les a pratiquement touchés. Voilà, donc on arrive sur les objectifs principaux pour ce scénario. Donc si théoriquement, si on est dans ce scénario, on devrait, dans les jours qui viennent, trouver la fin de la correction, puis repartir à la hausse. Si par contre on se trouve dans le deuxième scénario, eh bien, on va aller un peu plus bas. C'est-à-dire qu'on va probablement aller rechercher les 23 000 $. Et on verra qu'au niveau des indicateurs, ça colle parfaitement. Donc ce scénario, hop, il est un peu différent. On a seulement fait la première vague 1. Voilà, on n'est pas encore dans la vague 3, on est dans la grosse correction de vague 1. Et on est potentiellement, si on est dans un scénario, dans la meilleure opportunité d'achat pour ce début de bull run, puisque on est dans la correction de la première vague, et après il nous restera une grande 3, une 4 et une grande 5. Voilà, pour conclure ce bull run. Alors là, ne regardez pas, hein, on peut aller beaucoup plus haut, on pourrait aller même à 200 000 $, on s'en fout. C'est placé, il faudra attendre d'avoir la fin de la vague 2 pour commencer à faire des projections. Mais voilà à peu près ce que ça donnera. Ça donnera. On va se remettre comme ça. Donc, ce scénario-là, et pour l'instant, ça suit également pas mal. La correction se fait en rose. Là, vous voyez WXY. Donc WXY est formé par une ABC, donc 3 mouvements. Ensuite ABC, donc là c'était le bon moment pour ouvrir un short, puisqu'en plus on était dans la zone de rechargement de short. Et ensuite on attendait une ABC. Bon voilà, on est en train de faire la A. Ma target de la A, je la mettais dans cette zone-là, donc on y arrive tout doucement. Ensuite, ça veut dire que, remarque, comme à peu près le scénario précédent, on devrait avoir un rebond dans les heures, voire dans les jours, mais pas beaucoup de jours, 2-3 jours qui viennent, on devrait avoir un rebond à la fin de cette A pour faire une B, mais malheureusement, ce ne serait pas le bottom, puisqu'ensuite, on aurait la vague C à faire pour aller rechercher, eh bien, ce coup-ci, la target principale. C'est toujours pareil, vu que c'est une vague 2, c'est les 0,5, 0,618, mais qui se trouve ce coup-ci à 23 200 $ et 21 500 $. Moi, l'objectif principal, c'est le 23 200 $ parce que tout simplement, il y a du très gros support sur ces niveaux de prix. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans l'analyse weekly. Donc, l'analyse weekly, on va quand même jeter un petit coup d'œil rapide au graphique. On a également, alors j'aurais pu le mettre sur le premier graphique, mais je voulais pas trop le charger, donc cette petite figure se trouve sur ce graphique. C'est tout simplement une falling wedge. Falling wedge qui est une structure plutôt bullish. En général, on a plutôt tendance à la casser vers le haut, mais bien entendu, pour la jouer, il faut attendre la cassure haussière. Alors bien sûr, les plus agressifs peuvent tenter des achats sur les bottoms, comme ici et ici, voire ici à l'heure actuelle, mais voilà, c'est plus risqué. Il faudrait plutôt attendre un fake out par exemple et une réintégration. Alors, on peut même se mettre dans les petits time frames, voilà. Par exemple là on est passé en dessous, là on tente de l'intégrer, si la prochaine bougie, une belle bougie verte et on est au-dessus, ça peut se tenter avec un petit stop ici. Voilà, ça c'est plus pour les traders, les personnes les plus agressifs, pour tenter de jouer le bas de cette falling wedge. D'ailleurs maintenant on va un peu, peut-être, vu qu'on a une petite mèche ici, on va peut-être redescendre un petit peu ici. Et voilà. Et là du coup, comme ça, on est bien. Donc, vous voyez que on va se remettre en mode bâti. Voilà. Là, on est sur le bas de la falling wedge. Alors, maintenant avec cette nouvelle
Faudrait, si on va un peu plus bas, on serait en même temps sur le gros support là, hein, qui se trouve ici. Alors moi je suis pas un grand fan de support, vous le savez très bien, hein. Mon idée moi sur support, vu que c'est le support des 25 000 $, celui que tout le monde attend, c'est que si on y va, oui il y aura un rebond, ça c'est quasiment sûr, mais ce sera juste un rebond. Et ensuite on ira plus bas chercher le vrai support, le gros support, celui-ci aux 23 000 $, qui se trouve être le support mensuel tout simplement. Hop, on va se remettre en automatique. Hop, 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 voilà. Support mensuel. Regardez les bougies. Clôture, enfin clôture, clôture, mèche, clôture, ouverture, clôture. Sur celle-là, on la voit même pas parce qu'elle a ouvert et clôturé pile sur ce niveau. Et encore une fois, ouverture de bougie. Donc c'est vraiment le gros niveau. C'est le niveau objectif si on devait vraiment aller dans cette zone. Je pense que ce sera juste pour rebondir et ensuite casser, grosso modo, pour faire ce scénario. Voilà. Le niveau des 25 000 $, voilà, c'est la zone en vert justement, c'est l'objectif intermédiaire de cette correction d'Elliott Wave, hein, l'objectif principal, et comme sur l'autre plan, là c'est l'objectif intermédiaire. Donc on y va, on rebondit puisque tout le monde attend cette zone pour acheter, et ensuite voilà, on piège tout le monde et on va beaucoup plus bas. Les gens sont tous sortis, ils ont peur, on verra un crypto fear probablement si ça arrive, qui enfin ira vers les 40, zone en général qui fait bottom lors des bull runs, et ensuite on pourra enfin rebondir en ayant déchargé le train. Voilà, maintenant on va aller faire un petit coup d'œil au niveau des indicateurs. Donc pour ça on va enlever le graphique. On va se remettre en weekly quand même. Et on va commencer par le MACD. Alors, le MACD, vous savez qu'on a déjà eu un signal bearish depuis 2 semaines sur le stock RSI. Voilà, quand on a cassé, alors vous voyez déjà il y avait un double top. Premier signal, un croisement, deuxième signal. Et confirmation, c'est ici quand on a cassé la zone de surachat. Le MACD était toujours, quant à lui, bullish, mais là, il vient enfin de nous afficher une bougie bearish, c'est-à-dire qu'on a un croisement et une bougie rouge. Attention, c'est la bougie de cette semaine, on n'est que lundi. Ça veut dire s'il devait y avoir un rebond avant la fin de la semaine, cette bougie pourrait repasser en vert, on pourrait annuler en gros le signal bearish. Voilà, donc à la fin de la semaine, si c'est toujours bearish, eh bien on aurait quand même un gros signal bearish parce qu'on aurait les deux indicateurs. Alors je vous rappelle que le MACD était bullish depuis ici, c'est-à-dire depuis le mois d'août. Ça veut dire depuis ici, c'est-à-dire même quand on a fait la petite excursion aux 15 000 $, on est resté bullish. Voilà, on est bullish depuis ici. Toute cette montée, on était bullish. Donc là, on devient bearish. Ce serait plutôt mauvais signe. En 3 jours, on va quand même regarder le 3 jours. On a eu les confirmations bearish ici, dans cette zone-là, vers les 30 000 $. Et on attend, parce que si c'est juste une correction, eh bien en général le 3 jours c'est un bon signal qui marque la fin de la correction. Malheureusement, vous voyez qu'on on a eu un croisement bullish, mais on n'a pas eu la confirmation encore. Il faut repasser, vous voyez, comme ici ou comme ici. Il faut repasser au-dessus de la zone de survente, donc au-dessus des 20, sur le stock RSI, et il faut repasser haussier, c'est-à-dire un croisement haussier sur le MACD et avoir des bougies vertes. Bon, on n'a toujours aucune confirmation, donc voilà, toujours on est dans la correction et il n'y a aucun signal de fin de correction. Alors on va retourner sur le weekly et on va aller voir. Alors, on va faire, j'ai pas d'ordre précis, on va aller voir les bonnes de Bollinger. Donc on est venu chercher la bande haute. Théoriquement, si on est juste dans une correction, on devrait aller rechercher au maximum la médiane, parce qu'ensuite, vu qu'on est en weekly, on repasserait plus dans une tendance bear market. Parce que je vous le rappelle que dans les bull runs, on reste toujours dans la borne haute. Les corrections ils peuvent venir chercher la médiane, mais si on repasse en dessous, on repasse en bear market. Bull run dans la borne haute, bear market dans la borne basse. Bull run dans la borne haute, et à chaque fois on vient s'appuyer sur la médiane, bear market dans la borne basse, etc. etc. Donc techniquement, on est là dans une optique bull run. Donc comme ici la dernière correction, vous voyez aux 19 000 $, on est venu chercher parfaitement la médiane. Donc on pourrait également venir chercher cette médiane. Mais si on commence à s'installer en dessous, on repasserait dans une optique bear market. Donc ce serait bien entendu
extrêmement bearish. Donc cette médiane se trouve aux 23 300 $. C'est exactement l'objectif qui se trouve ici, 23 200 $. Ensuite, alors on n'est pas obligé d'y aller, hein, mais si on devait chuter, c'est voilà l'objectif principal. Et c'est également l'objectif à ne pas casser si on ne veut pas repasser extrêmement bearish sur les cryptos. Les moyennes mobiles, donc weekly, on est sur un peu le petit support de la dernière chance, tout simplement parce que là, on a déjà cassé. Alors bien entendu, c'est la bougie de cette semaine, donc il faut attendre la clôture, mais on est en train de casser la moyenne mobile 200, la moyenne mobile la plus importante, et là on est en train de tester la EMA 21. Voilà. Si à la fin de la semaine on clôture sous ces deux bougies, ce sera plutôt bearish, et malheureusement on n'aura plus de support avant les 22 300 $. Si par contre on arrive à remonter au-dessus de ces deux moyennes mobiles, ce sera plutôt bullish, et on pourra potentiellement reprendre la hausse pour aller chercher dans un premier temps les 33 000 $, c'est-à-dire la moyenne mobile 100. En daily, vous voyez, comme je vous ai dit que c'était un chart très facile à prendre aujourd'hui, vous voyez qu'on a travaillé ici pendant plusieurs jours, et là, hop, petit rejet, hop, rejet des moyennes mobiles, pomme, on chute. Prochain support, la MA200 qui se trouve encore une fois aux 23 200 $. Et encore une fois, il ne faudrait pas la casser tout simplement parce que en daily, et ça c'est pas seulement sur les marchés des cryptos, hein, c'est également sur les marchés traditionnels, on définit par rapport aux moyennes mobiles une tendance haussière lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Tout pullback dessus, c'est un bon point d'entrée, mais si on repasse en dessous, on n'est plus haussier. On ne sera pas baissier non plus, on sera neutre. Pour repasser baissier, il faudra également avoir une death cross, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50, la orange, recroise à la baisse la moyenne mobile 200. Mais on ne sera plus bullish non plus. Vous voyez qu'ici, aux 19 000 $, on est venu parfaitement chercher la moyenne mobile 200, on a rebondi. Donc là, si on devait chuter, encore une fois, à surveiller la moyenne mobile 200, encore une fois, c'est les 23 200 $. Et si on ne doit pas y aller, et si on réintégrait la moyenne mobile 100, eh bien, probablement la correction serait terminée, on pourrait aller plus haut. Je vais également, hop, admettons qu'on devait avoir trouvé un bottom dans cette zone-là et qu'on ne devait pas aller avoir plus bas, on a peut-être une petite phase, vous voyez, d'accumulation ici. Et en gros, là, ce qu'on est en train de faire, ça équivaudrait au spring. Donc voilà, il ne faut pas paniquer non plus, parce qu'il y a une grosse bougie rouge. Alors oui, c'est une bougie assez vilaine. Mais si là, on est dans une accumulation, vu que là, on est dans une correction, si on était à la fin d'une correction et qu'on aurait une sorte d'accumulation ici, et bien là, on serait tout simplement dans un spring pour venir chercher la liquidité de tous ceux qui ont essayé d'acheter depuis le 12 mai tout simplement, donc pratiquement un mois, une semaine près, pratiquement un mois. Voilà, on avait deux plus bas ici, on avait fait une sorte de double bottom, on est venu chercher toute la liquidité qui traîne ici, on est venu faire le spring, et on pourrait très bien rebondir à partir de ces niveaux-là, tout simplement, après avoir fait le spring, parce qu'en général, une accumulation se termine le plus souvent par un spring. Bref, indicateur suivant. Ruban des moyennes mobiles, hein. Encore une fois, vous voyez, alors là je suis en daily, on va repasser en weekly après, mais vous voyez que quand je vous disais qu'il y avait un short facile à prendre, hein, on était sous le ruban, rejet, 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 là, dernier rejet, voilà, hop, et on part à la baisse, hein. Donc vous voyez, c'était vraiment un niveau intéressant pour short sur plusieurs indicateurs. Bref, ce qui nous intéresse, nous, c'est le weekly. Le weekly, on est sur un support. Donc voilà, comme je vous ai dit, on pourrait rebondir à partir de là. On est sur le support du ruban. Par contre, si on commence à s'installer durablement sous le ruban, c'est-à-dire sous les 25 000 $, alors ça ne nous empêche pas de faire une mèche ou même une petite bougie pour aller rechercher, pourquoi pas justement les 23 000 $, mais il faudrait le réintégrer extrêmement rapidement. Par contre, si on casse le ruban, on rebondit pour faire un pullback et qu'on est rejeté et qu'on casse le dernier plus bas, bon bah là c'est fin des haricots, on repart dans une tendance tout simplement bear market, parce qu'on sera non seulement sous les 23 000 $, donc niveau très important, mais également, regardez, par rapport au ruban, en bull run, on est toujours au-dessus de ruban. On vient s'appuyer dessus, certes, on peut faire même, comme certaines fois, alors je sais pas si j'en vois ici, bon, d'ailleurs il n'y en a pas souvent, mais on pourrait faire même une petite mèche en dessous, mais réintégrer, passer, ouais, comme ici, vous voyez là, le bear market n'était pas encore officialisé,
puisqu'on a juste fait une mèche, ça nous a fait un rebond assez important. Là, pareil, on a fait une petite clôture, mais pas de validation, rebond important. Par contre, voilà, une fois qu'on a eu des clôtures, là, c'est parti, le bear market, c'est parti, hein. Et puis, c'est à chaque fois la même chose. Vous voyez, on vient s'appuyer dessus. Là, ici, pareil, mèche, mèche, une clôture, mais pas confirmée, au contraire, gros rebond. Mais quand on commence à s'installer dessus, eh bien, c'est le bear market. Donc, théoriquement, si on est dans un bull run, on ne devrait pas avoir des clôtures de bougies sous ce niveau. Voilà, quoi qu'il en soit, si on est bien dans un bull run, théoriquement, on arrive dans des niveaux intéressants de rachat, comme à chaque fois qu'on vient faire des pullbacks sur ce ruban. Et pour finir, on va aller voir un petit tour du côté d'Ishimoku. Donc, on a quoi? Alors, on avait cassé la Tenkan, la Kinjun, donc validation haussière. On est rentré dans le nuage. Malheureusement, on a été stoppé ici. On corrige. On est repassé sous la Tenkan qui a joué son rôle. Hein. On casse, pullback, rejet de la Tenkan. Donc, si on devait continuer la chute, prochain objectif, c'est tout simplement le gros niveau de support qui se trouve être la Kijun. Kijun qui se trouve être encore une fois au 23 000 quelque chose $, 23 500 $, donc aux alentours des 23 000, 23 500 $. C'est vraiment le gros support, plus gros, bien plus important que les 25 000 $. Et bien évidemment, c'est le support aussi à ne pas casser. Voilà, d'un point de vue Ishimoku, si on le casse, on a c'est direct les 19 000 $. Par rapport à la leg span, c'est direct le prix et la Kijun, donc vers les, encore une fois, 19-20 000 $. Mais on est déjà venu ici tester ce niveau. Donc il n'y a aucune raison qu'on retourne aux 19-20 000 $. Bon, déjà, vous savez qu'on sera en dessous les 23 000 $. Déjà, par rapport à Ishimoku, quand on est en dessous la Kijun, on repasse bearish. Sur tous les indicateurs qu'on a vu avant, on a vu également que si on casse les 23 000 $, on passe bearish. On repasse dans une tendance plutôt bear market. Et puis, ici, on est venu les chercher déjà les 19-20 000 $ avec une forte rejection, avec un gap de rupture, comme on l'a vu en début de vidéo. Donc, on n'est pas censé y retourner. Puisque là, on a réussi à faire que très peu de gens rentrent sur ce mouvement, vu que c'était extrêmement rapide. On va s'enlever l'Ishimoku, mais c'était extrêmement rapide. Très peu de personnes, sauf ceux qui attendaient ces niveaux comme nous, ont pu racheter ici. Puis, derrière, on n'a pas eu de correction pour revenir manger un peu cette mèche, pour revenir faire par exemple un W, une structure pour laisser le temps des gens rentrer. On a fait une mèche extrêmement violente. Ce qui fait qu'il y a très peu de personnes qui ont pu rentrer dans ces niveaux-là de cette correction. Donc on n'est pas censé y retourner pour donner l'opportunité à tous ceux qui ont raté le train de rentrer à nouveau dans ces zones sur les 20 000 $. Voilà, donc si on y retourne, ce sera probablement pour aller plus bas. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire. J'ai des questions qui traînent de la dernière vidéo, donc j'y répondrai demain parce qu'aujourd'hui, voilà, il y avait déjà beaucoup de choses à voir. Notamment, je crois que c'est Thomas qui m'a reposé une question. Ne t'inquiète pas, je t'oublie pas, on en parlera demain. Et également les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en répondre en commentaire. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez, d'après vous, est-ce qu'on a trouvé un bottom de la correction dans cette zone-là? Ça veut dire la petite zone intermédiaire, également le bas de la falling wedge et ce niveau de support. Ou est-ce que vous pensez qu'on va plutôt aller rejoindre les 23 000 $, c'est-à-dire ce scénario-là? Ou est-ce que vous êtes plutôt bearish et vous pensez qu'on va tout casser et aller beaucoup plus bas, hein, pourquoi pas un double bottom, ou même aller chercher des nouveaux plus bas vers les 14, 12 000 ou 10 000 $. J'aimerais bien votre avis, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.